En baie de Saint-Raphaël, entre la côte et le Lion de mer. Et si nous avions navigué il y a 2000 ans, nous aurions vu des bateaux partout, plein de bateaux avec des cargaisons aussi prestigieuses que celles avec du verre, avec des matières premières, avec des matières minérales comme des lingots de plomb, des lingots de fer. Donc énormément de bateaux qui allaient évidemment sur Fréjus, mais qui pouvaient aussi passer au long cours, direction Marseille, l'Espagne. Montons maintenant sur l'îlot rocheux, véritable sentinelle à quelques encablures du port. Au sommet se trouvent en effet des vestiges uniques en France, les seuls connus d'un phare romain, construit au 1er siècle avant notre ère. On voit encore son ciment à la chaux, sa structure circulaire, et dessus la base, celle qui est en pierre bien sûr, la plus ancienne, une base quadrangulaire sur laquelle devait s'élever le phare pour signaler le port romain de Fréjus. Pour autant, beaucoup de navires romains sont victimes de naufrages, notamment parce qu'ils ne sont guère manœuvrants. Parce que le gouvernail n'est pas encore connu, donc souvent ils étaient dirigés par des rames latérales et quand une se cassait, forcément le bateau sombrait. Et puis avant notre ère, c'est-à-dire au 1er siècle avant, la Méditerranée n'est pas encore pacifiée de l'ensemble de sa piraterie et donc il y a des bateaux qui coulent par fait de guerre. Il y en a beaucoup qui ont coulé à votre avis? Il y en a des milliers, Dieu merci. Anne Joncheret est en effet spécialisée dans l'archéologie sous-marine. Malheureusement, des bateaux en bois eux-mêmes décomposés par l'eau de mer, il ne reste jamais grand-chose. À l'exception rare de morceaux de carène, comme ici en baie d'Aguet. Mais des cargaisons subsistent les amphores qui racontent bien plus de choses qu'elles n'en ont l'air. Beaucoup d'amphores sont estampillées. On va le voir par exemple sur celle-ci, voilà un cartouche. Et donc on va connaître le type de vin qu'elle transporte, le poids qu'elles font, le poids plein et le poids vide. Et parfois on va même connaître le nom de l'armateur parce que le propriétaire de la cargaison d'amphores est parfois aussi l'armateur du bateau. Il reste sans nul doute quantité de vestiges romains enfouis en mer à découvrir. Des bateaux et leurs cargaisons qui pourraient nous en apprendre encore plus sur l'intense trafic dans cette zone il y a 20 siècles.